Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui avec un tutoriel avec la toute nouvelle palette Shape Matters de chez Smashbox. C'est un tutoriel simple et efficace. Alors je vais commencer par faire mon teint avec l'embellisseur hydratant en teinte claire de la marque Galenic. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce produit que j'affectionne particulièrement parce qu'il permet de faire un teint unifié, naturel. Il laisse la peau confortable et hydratée tout au long de la journée et on se sent vraiment bien quoi, il ne se sent pas sur la peau. Par contre pour les personnes qui recherchent vraiment à camoufler des imperfections, je doute que ce soit le produit idéal, mais pour ce que moi je recherche, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je passe ensuite à ma palette de chez Smashbox, la Shape Matters, que j'ai eu la chance d'avoir à la Saint-Valentin. Et je vais prendre la poudre à sourcils en teinte taupe pour combler les trous dans mes sourcils. Donc l'avantage de cette palette, c'est qu'elle possède des fards pour les sourcils, des fards pour le contour visage et les fards à paupières. Je passe ensuite au maquillage des yeux. Donc on commence comme toujours par la base avec la Shadow Insurance de chez Too Faced. Donc cette base va me permettre d'intensifier mes fards, d'éviter qu'ils ne crissent au cours de la journée et donc améliorer leur tenue au fil des heures. Je vais prendre un fard mat relativement neutre avec de très légers sous-tons marron orangé pour créer mon creux de paupières, ce qui va me permettre d'appliquer d'autres fards derrière et de faire des petites transitions. Je prends ensuite la poudre bronzante de la palette qui va tirer un peu plus sur le orangé, donc qui ne convient pas du tout à ma carnation, mais par contre je la trouve parfaite justement en maquillage des yeux, en complément du fard à paupières juste avant. Je trouve que c'est un combo idéal pour faire un joli dégradé et pour intensifier tout simplement le creux. Je trouve que sur un make-up final ça change vraiment tout. Je vais me munir de mon Long Lasting Stick de chez Kiko en teinte 05. C'est un marron un peu métallique et moi je trouve que dedans il y a des petits sous-tons cuivrés. Ça ne se voit pas forcément à la caméra mais moi c'est ce que je perçois en réalité. Donc j'applique ça sur la paupière mobile et je vais le fondre au pinceau. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça me permet de modifier un tout petit peu la couleur des fards que je mets après. Mais ça va aussi les intensifier et je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir avec les maquillages habituels avec cette palette. Rajouter un stick en dessous, je trouve, change subtilement, mais on le ressent. Je prends ensuite mon fard à paupières marron mat, c'est un marron un petit peu plus foncé, et je vais venir l'appliquer en coin externe de mon œil. Donc je le tapote et je fais des petits mouvements circulaires pour bien fondre la matière et bien l'appliquer, éviter d'éventuelles petites chutes, bien que je trouve que la palette n'en fasse pas vraiment. Je vais donc l'appliquer en coin externe et le remonter délicatement dans le creux pour toujours être dans la transition et dans l'effet un petit peu plus fondu et flouté. Je prends ensuite mon fard à paupières teinte champagne. Vous allez vous en douter, c'est un fard assez lumineux que je pose en coin interne pour ouvrir le regard, pour apporter de la luminosité au maquillage. Je vais ensuite prendre le fard qui est tout à droite au milieu. Alors j'ai oublié de vous le montrer parce qu'en fait je le prends directement au doigt et je viens le tapoter sur le Long Lasting appliqué au préalable. Donc c'est un fard qui est très très lumineux, qui a de très jolis reflets et voilà, c'est un fard que j'aime vraiment. Je pense que c'est mon préféré de la palette et je trouve qu'il se marie à la perfection avec tout type d'iris. Dans ce make-up, je ne fais pas de liner, c'est pourquoi je prends un pinceau très fin et je prends le fard noir mat que je viens tapoter sur mon ras de cils pour intensifier la ligne de cils et intensifier mon regard, créer quelque chose d'un petit peu plus graphique en soi. Et je viens ensuite avec un pinceau un peu plus large reprendre un tout petit peu de matière et fondre le trait que j'ai fait au préalable. Je prends un pinceau crayon assez fin, je reprends un petit peu de noir pour venir faire le ras de cils inférieur. C'est vraiment très très léger, très délicat, c'est histoire de terminer un petit peu le make-up. Je reprends le fard dont je vous parlais tout à l'heure et pour le coup je le mets sur le reste du ras de cils. On passe au mascara avec le mascara Faux Cils Papillon Sculpt de L'Oréal.
C'est un mascara que je découvre depuis peu, mais j'en suis complètement dingue. Dès la première utilisation, en fait, il m'a fait des cils extrêmement longs par rapport à d'habitude. Je trouve qu'il apporte donc de la longueur, il va effectivement les sculpter. Pour moi, il apporte du volume et il apporte aussi un peu de courbure. Alors, encore une fois, j'ai des cils blonds qui ne se voient pas, qui ne sont pas très longs, pas vraiment recourbés, etc. Donc peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais vous pouvez voir juste dans cette vidéo la différence entre voilà, l'œil où j'en ai appliqué et l'autre. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de fou. La brosse est assez surprenante. J'avais un petit peu peur au début, mais je ne suis pas déçue. Je passe ensuite à mon Match Perfection en teinte ivoire de chez Rimmel, mon produit chouchou comme vous le savez. Je viens l'appliquer pour illuminer le dessous de mon œil et cacher un petit peu les cernes que je peux avoir. Comme toujours, je l'applique en triangle et je viens le tapoter. Je passe à la poudre Stay Matte en teinte transparente de chez Rimmel pour venir poudrer mon teint très légèrement. C'est plus, encore une fois, comme je vous le dis très souvent, une histoire de confiance en moi, d'être sûre de ne pas briller dans la journée, mais avec ma peau sèche, c'est très rare que je brille tout de même. Je viens ensuite réaliser un petit peu de contouring avec mon embellisseur hydratant en teinte mat de chez Galenic. Je viens donc prélever un petit peu de matière avec un pinceau que je viens déposer effectivement dans les endroits où je souhaite sculpter. Donc comme toujours au niveau des joues, je pense que vous commencez à me connaître. Et vous savez que je dis toujours j'ai des grosses joues, alors je mets un petit peu de bronzer, n'est-ce pas? Donc je viens en appliquer et puis je viens le fondre juste derrière avec mon Beauty Blender. Donc ça va vraiment estomper la matière, ça va faire une première couche en fait pour réchauffer le teint. Vous allez voir qu'ensuite je rajoute quand même un petit peu de bronzer poudre pour créer une association parfaite pour ma carnation. Je viens donc prendre la poudre contour de la palette. Je prends très peu de matière que je viens appliquer par-dessus le petit contouring que j'ai fait au préalable. Cette poudre, ça dépend. Des fois je l'utilise seule, des fois en complément d'une autre matière. Donc voilà, là c'était pour intensifier un petit peu le teint. Je prélève un tout petit peu de poudre pour apporter un peu de glow à mon teint. C'est pas l'highlighter le plus puissant que j'ai pu tester, mais c'est parfait pour moi qui en mets très peu et qui vais justement utiliser des blushs assez lumineux. Donc je mélange deux teintes, la teinte Cherry et Easy, et je viens tapoter sur mes joues. Ce sont des teintes qui ont des micro-pigments réflecteurs de lumière, donc c'est pour ça qu'on y va mollo sur l'highlighter pour ne pas briller de mille feux non plus. Cette palette de blush est absolument sublime. Depuis que je la possède, enfin vous me connaissez, hein, vous aviez vu mon amour pour la palette Urban Decay Gwen Stefani pour les fards à paupières, et bien j'ai autant d'amour pour la palette de blush et autant d'amour pour ce rouge à lèvres. Donc c'est le rouge à lèvres en teinte Spiderweb, toujours de la même collection. Et regardez-moi cette pigmentation de malade, hein. Donc voilà, je l'applique directement au raisin et je fais très attention parce qu'étant donné la pigmentation, je ne veux surtout pas me louper. Et donc voici le résultat final. C'est un make-up que j'aime beaucoup réaliser, mais surtout en fait là je vous ai fait la version avec un rouge assez visible sur les lèvres. Mais j'aime varier, parfois j'utilise juste un petit gloss transparent, parfois je mets un rouge à lèvres un petit peu plus rosé. J'adore réaliser ce make-up sur les yeux, c'est un make-up passe-partout, très rapide à faire et qui peut aller avec n'importe quel look. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à aller lire l'article sur le blog. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.